Hollande et Macron, même combat. À la suite de ce qui s'était passé les 16, 17 et 18 février 2022, de Paris à Bruxelles, le 6e sommet Union européenne-Union africaine et de l'imbroglio franco-malien, il me revient de m'arrêter un instant et de déconstruire l'épisode malien de l'entretien exclusif accordé à BFM TV, une chaîne française, par le président François Hollande, l'ex-locataire du palais de l'Élysée. Bienvenue sur ma plateforme, je suis Nouveau Trini. Cette capsule en 2 parties se penche sur la réaction de l'illustre sauveur de Bamako, la capitale du Mali, menacée par l'invasion de séparatistes et djihadistes en 2012. Sur l'ensemble de l'interview, j'en ai retenu que 2 questions et réponses pour cet exercice. Première partie de cette capsule. Écoutons le segment de la première question et réponse. En résumé, Alain Duhamel, le journaliste. Monsieur le Président, comment expliquer qu'après votre accueil triomphal de 2013, aujourd'hui, la junte et une bonne partie de la population réclament le départ de nos troupes du Mali? Le président François Hollande. La population avait exprimé sa gratitude par cette acclamation, parce que la France l'avait libéré de cette menace djihadiste au nord du Mali. S'agissant du retrait, c'est une partie seulement de la population qui nous rejette, surtout à Bamako. Ceci est dû à une propagande russe efficace et à l'utilisation des ressorts anticolonialistes par la junte pour laisser penser que la France avait des intérêts au Mali. Elle n'en avait aucun. L'autre partie de la population doit être inquiète, sans oublier la diaspora malienne vivant en France. Le retrait de la force française doit susciter beaucoup d'inquiétudes. Monsieur Macron y veillera. Que retenir? La première partie de la réponse de monsieur Hollande, factuellement, reconnaît l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé par les autorités d'alors et le peuple malien. Alors que dans sa deuxième partie, M. François Hollande nous sert la version des chancelleries france-africaines, de leurs suppôts locaux et leurs médias TV5 et RFI, consistant à minimiser ou minorer la mobilisation et participation massive populaire et spontanée en soutien à la junte sur toute l'étendue malienne et sur le continent noir et ailleurs dans le monde. En troisième partie, l'ex-président affirma, pour expliquer le rejet de la force française à la propagande russe et à l'exploitation efficace des ressorts anticolonialistes par la junte, faisant penser que la France avait des intérêts au Mali, et ajouta que
la France n'en avait aucun. Mon œil. Chers auditeurs et auditrices, le croyez-vous? Moi, non. Pourquoi alors la France s'obstine depuis plus de 2 siècles à rester au Mali? Pourquoi méprise-t-elle la junte malienne d'une part et de l'autre adoube la junte tchadienne après l'assassinat de Déby Père? C'est peut-être parce que vous ne contrôlez plus le narratif depuis que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Rien à dire de votre force d'interposition au profit des djihadistes que vous y avez importé après la destruction du régime du feu colonel Kadhafi par votre prédécesseur, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui, à son tour, condamné pour ses déboires avec la loi de financement électoral de votre pays? Pourquoi vous passez ces épisodes maliens et tchadiens sous silence? Une amnésie involontaire sans doute. En tout cas, malgré le respect et la gratitude qu'a le peuple malien pour vous, il n'oublie pas cette duperie ou sournoiserie de vous-même et de votre successeur, Emmanuel Macron. Fin de la première partie de cette capsule. Je vous invite à suivre la partie 2, si vous le voulez bien. Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez et likez.